Dans ma semaine Twitter, comme la fin de l'année approche, il pleut des Outlook comme à Gravelotte. Les Outlook, ce sont les prophéties pour l'année qui vient, émises par les oracles des banques, des sociétés de gestion, des agences de notation et des cabinets de conseil. Cet exercice se matérialise par un rapport toujours trop long, richement illustré de graphiques, s'appuyant sur des données puisées aux meilleures sources. Les prophéties se réalisent rarement et quand, par chance, elles se réalisent, rien ne dit que le gérant sera positionné sur les bons supports. De plus, nul ne sait comment les investisseurs vont réagir à l'événement. Vous voulez gagner du temps? Ne lisez pas les Outlook. Au Royaume-Uni, la FCA, qui est le régulateur des marchés financiers, vient d'écrire aux plateformes pour leur rappeler leurs obligations vis-à-vis des consommateurs, dans le cadre du Consumer Duty entré en vigueur durant l'été. Elle les alerte sur le fait que leur politique en matière de partage des intérêts tirés du placement des liquidités présentes sur les comptes de leurs clients particuliers n'est probablement pas en phase avec leurs nouvelles obligations. La FCA exige même la fin du double dipping, pratique qui consiste à conserver tout ou partie des intérêts tout en facturant aux clients des frais au titre du placement de leurs liquidités. Délai avant fin février 2024. À comparer avec l'approche de l'AMF, qui avait annoncé en mai 2022 l'interdiction des scélérates commissions de mouvement, qui sont une forme française de double dipping, tout en accordant un délai de grâce de plus de 3 ans et demi. Le prélèvement honteux et injustifié de 500 millions d'euros par an par les sociétés de gestion dans les poches des porteurs de fonds concernés se poursuit donc avec la bénédiction du régulateur. De l'autre côté de la Manche, le Consumer Duty interdit dorénavant de tondre les clients particuliers. 2023 est une excellente année pour les marchés actions. Pour Josh Brown, il aura été difficile de perdre de l'argent, mais pas impossible. Pour réussir cet exploit, il a identifié 5 méthodes. 1. Multiplier les transactions. 2. Suivre les conseils propagés par les médias des riches investisseurs qui ont eu raison une fois. 3. Écouter les charlatans comme Robert Kiyosaki qui prédit régulièrement l'apocalypse boursière. 4. Trader des options. 5. Être obsédé par la macro. Ne manquez surtout pas la vidéo surréaliste et hilarante produite par Blackstone, un des géants des actifs privés, dans laquelle vous comprendrez enfin la valeur ajoutée des nouveaux maîtres du monde financier. Nous achetons les sociétés et nous les rendons plus performantes. Bonne semaine, bonne lecture et bonne fête!